C'était en Géorgie, je voulais aller à Vardia, j'ai un truc qui vient de me tomber dessus. C'est voilà. Ça part. Je m'appelle Aurélien Butin, je suis photographe et voyageur. Mon projet, c'est de partir sur les routes d'Europe en stop, de traverser tout le continent de Amiens, qui est ma ville natale, jusqu'à la frontière syrienne. Aller par le nord, retour par le sud, et rencontrer des gens sur la route. Ça part à Antioche, à la frontière syrienne, en Turquie, à la frontière syrienne. Et ça part le lundi 12 septembre. J'avais traversé 20 pays dans ce projet, et peut-être 21, puis bon, peut-être 22 en fait, puis peut-être 23. Je sais pas, ça on verra bien. Il y aura l'Italie, l'Ukraine, Turquie, Kosovo, Bosnie, parmi tout ça quoi. Avec sa bite et son couteau. Ça part avec mon sac, une casserole, des slips et mon appareil photo surtout. Oui, en fait, j'ai envie dans ce projet, il va y avoir plein de projets, donc évidemment j'ai envie de tirer des portraits de toutes les personnes que je rencontre. Mais surtout, j'ai envie de faire un itinéraire photographique, c'est-à-dire chaque personne qui me prend en stop, j'ai envie de le prendre en photo dans sa voiture ou devant sa voiture, voilà, et de raconter qui est cette personne. Les gens se livrent vachement à toi quand tu fais du stop, parce qu'ils te reverront jamais, donc ils vont te raconter toute leur vie très rapidement, le peu de temps qu'ils ont en tout cas. Je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce qu'il y en a plein, puis en même temps il y en a pas. Je suis très content quand je prends une photo. Mais quand je prends la photo d'après, j'ai déjà oublié celle d'avant. Non, j'en ai pas vraiment quoi. Mon appareil photo, évidemment. Mon insuline parce que je suis diabétique. Donc si je la prends pas, je meurs. Le troisième, un bouquin quoi, parce que je vais attendre quand même. J'ai pris des sudoku aussi, des mots croisés, comme les vieux. Je suis diabétique, c'est chiant de manière générale, mais c'est chiant aussi en voyage. Je vais tout prendre avec moi, il faut par exemple que l'insuline reste au frais normalement tout le temps. Bon autant te dire que voilà quoi, je peux me travailler avec une glacière. Mais bon tant pis, ça marche quand même dans tous les cas. Donc il y a tous ces trucs là qui sont comme des grosses boîtes et qui se changent quand même régulièrement. Donc il y a tout ça que je vais prendre dans des sacs, il y a toute mon insuline que je vais prendre dans les sacs. Et tous ces trucs là qui prennent énormément de place. Après j'essaie de voir le bon côté des choses, je me dis qu'en allant j'aurai de plus en plus de place. Sinon après j'ai un ami qui va avoir des stocks chez lui et qui va m'en envoyer selon les endroits où je vais rester un petit peu, comme par exemple Istanbul, je vais passer un peu de temps. Il pourra m'envoyer sur place de l'insuline ou du ravitaillement là-dessus quoi. Après il y a une association de diabétiques française qui va publier sur des tablettes en fait qu'ils envoient aux gens chez eux, à des diabétiques, qui va publier un petit peu cette histoire de voyage, le fait que je fasse ça en étant diabétique. Et c'est très important pour moi parce qu'il y a plein d'ados ou d'enfants ou même d'adultes qui apprennent du jour au lendemain, comme moi ça m'est arrivé, qu'ils ont le diabète et qui du coup pensent qu'ils peuvent plus rien faire en fait et qui s'interdisent de prendre des risques et de partir voyager, de faire du sport et ce genre de choses. Et c'est important, surtout pour ces gens-là qui arrivent, pour eux c'est tout frais. Et les enfants, pour moi c'est important de montrer que tu peux quand même faire des choses. L'autostop parce que c'est parce qu'on voit plus beaucoup d'autostoppeurs sur le bord de la route et je trouve ça bizarre. Moi quand j'étais plus jeune j'en faisais un petit peu, j'en ai déjà fait etc. Donc je veux voir si ça fonctionne toujours, de 1. De 2, prendre son temps en fait pour voyager, pas être dans le rush, courir partout et voilà. Un string. C'est une technique comme une autre. Faut être patient. Faut toujours avoir le sourire. Il faut pas porter de trucs genre des masques, des lunettes, des casquettes ou des chapeaux parce que les gens te prennent pas. Il faut se mettre dans les meilleurs spots pour te faire prendre sortie de rond-point. Parfait. Parce que les gens vont pas trop vite et en général à la sortie de chaque rond-point, enfin l'embranchement, tu as toujours un petit truc pour te garer, c'est pas mal. Et toujours mettre sur ton panneau la ville
ou le village d'après la ville que tu veux dépasser, sinon on va te déposer, par exemple, tu mets Montpellier, on va te déposer dans le centre de Montpellier, et après mon gars tu vas devoir marcher pour sortir, ça c'est pas cool. C'était en Géorgie, je voulais aller à Vardia, j'ai un truc qui vient de me tomber dessus, c'est voilà. J'étais en Géorgie, j'étais tout au nord, en Svaneti, je faisais du stop, je voulais aller à Vardia, qui est un site troglodyte dans le sud, voilà, bref. Un routier qui m'a pris en stop très rapidement. Et, le mec au début me parlait géorgien, hein, et j'ai très rapidement compris qu'il comprenait absolument rien à ce que je racontais, et moi je comprenais absolument rien à ce qu'il me racontait, donc je lui parlais en français, il me parlait en géorgien, et on a parlé plus ou moins toute la route pendant 12 heures, voilà. Où il me disait des trucs, je disais ouais grave, et puis t'as vu ça et tout. Et voilà, on allait au resto, on a fait une très longue discussion en mangeant, j'ai pas compris un mot lui non plus, mais c'était chouette. La pire galère de voyage, je me suis fait braquer par la mafia en Grèce, ils m'ont chouré mon passeport la veille d'aller en Égypte. Voilà. Et du coup je suis jamais allé en Égypte. Mais j'aimerais bien aller en Égypte. Petit son on the road. 3000, Grégory Alanizakov. On peut me suivre pendant mon trip, le mieux c'est Instagram, donc Aurélien Butin, BU2TIN, tout attaché. Donc du coup, ouais, je vais faire des stories pas mal sur Instagram. Et j'aimerais bien faire des petites interactions avec les gens qui me suivent, etc. Mais ça, surprise. Prout. Merci Génération Voyage. On me fait des cœurs d'ailleurs. On me fait des cœurs en régie.